Yes. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Sylvie. Bonjour Christine. On est parti pour une recette de cheesecake au kaki, lait de coco, avec une base de fruits de saison, c'est-à-dire des châtaignes et pour moi des pruneaux, pour toi des figues, hein, je crois. Oui, c'est ça. Super. Donc, pour les ingrédients de la base, c'est-à-dire le socle de votre cheesecake, on va d'abord mixer, donc selon la quantité de cheesecake que vous allez faire. Pour ma part, je vais faire 3 cheesecakes. Donc, je vais mixer 50 grammes de pruneaux pour moi. Si vous voulez en faire 6 ou un gros, vous mettez 100 grammes. 50 grammes de noix de Grenoble que je n'ai pas encore pesées. Super. Voilà, ceux-là, je les ai oubliés. Et 50 grammes de châtaignes. Alors, je reprends la balance et je pèse les noix que mon cher est tendrement, gentiment épluchées. Donc, c'est pareil, c'est du ramassage local. Ça, c'est bien. Les ça. noix, les châtaignes, les kakis, c'est tout de la cueillette. Parfait. C'est bien fourni par là. C'est bien. C'est bien fourni, oui. Et puis, les noix, c'est parce qu'on est copains avec le maraîcher bio et qui nous a dit, plutôt que de venir les acheter sur le marché, allez les ramasser tout seul dans le champ. Et puis, les châtaignes, c'est parce que Kiki, elle a des super coins de forêt qu'elle nous a emmenés et que c'est pareil, j'ai ramassé. Et c'est pareil, les kakis, c'est un tuyau à Kiki. Voilà. On fait marcher les relations. Donc, 50 grammes de chaque. 50 grammes de noix, 50 grammes de pruneaux, 50 grammes de châtaigne ou de dattes ou de figues, selon ce que vous prenez comme fruit. 10 grammes d'huile de coco pour 3 cheesecakes, 20 grammes pour 6. Ça, c'est pour le fond de tarte qu'on va mixer dans votre robot, la Moës, plus ou moins finement, selon ce que vous avez envie d'obtenir comme pâte. Pendant qu'on mixe, on va mettre, pour ma part, 100 ml de lait à chauffer pour obtenir avec… Alors, si vous aimez fortement sucré, je vous conseille d'ajouter un petit peu de sirop d'érable. Moi, je préfère le goût nature de la coco et des kakis, donc je ne vais pas mettre de sucre du tout. Et donc, pour 100 ml, 2 grammes d'agar-agar. Et pendant que ça va chauffer, je vais préparer ma pâte. Hop. Donc, mélangez bien votre agar à froid, parce qu'on ne va pas, comme c'est de la cuisine crue, on ne va pas faire outre mesure notre lait. Voilà. 2 grammes, c'est parti à feu doux. Pendant ce temps-là, on met tous les ingrédients. Allez, je bascule la vidéo sur les ingrédients. Voilà, donc mes châtaignes, mes pruneaux, mes noix et l'huile de coco. Et on va faire un petit tour pendant 30 secondes, le temps que ça chauffe et ça mixe. Je vais préparer mes fonds pour mettre mes cheesecakes. Voilà, 10 secondes pour ma part, ça me fait une pâte granuleuse parce que j'aime bien quand ça croque. Oui, c'est meilleur. Ouais. Après,
Il y a des gens qui préfèrent tout lisse. Hein. Donc, tu fais chauffer le lait, tu mets déjà l'agar-agar dedans, hein, c'est Oui, ça? à froid et tu mélanges au fouet pour bien que ça s'intègre dans le lait. Et puis, tu le fais chauffer au ralenti pour que ça chauffe tout doucement pendant qu'on fait nos fonds de tarte. Alors, tu vas voir qu'il va te rester de la pâte à fond de cheesecake. Ce que je te propose, c'est de la mettre de côté parce que tu peux t'en servir comme déco ou bien alors les malaxer pour en faire des energy balls pour semaine après le sport. D'accord. Et donc, tu mets à chauffer à feu doux, hein, c'est ça? Voilà, à feu doux pour qu'on ait le temps de faire nos fonds de tarte. Nos fonds de cheesecake, par contre, pardon. Voilà. Et dans mon blender, une fois que j'ai récupéré le reste de pâte, donc voilà, je vais mettre mes kakis. Oh, monsieur chat, qu'est-ce qu'il y a? Donc, qui, comme je le disais, ne sont pas beaux visuellement, mais alors sont excellents au niveau goût. Et notamment, ils sont très, très sucrés. Voilà pourquoi je ne rajoute pas de sucre. Hop. Je vais repasser un peu parce que les figues, elles ont du mal Elles sont fort sèches? Oui. D'accord. Alors, quand c'est comme ça, on peut les ébouillanter un peu avant ou les ramollir en les laissant tremper de la veille. Là, je te propose de les mixer un peu plus fortement. Hop là. Voilà, donc je mets l'équivalent de 2 kakis très mûrs dans mon blender et aller les mixer. Bon, donc ça fait ça. Ils sont presque en purée déjà et je vais blender. Voilà. Alors, donc là, tu es en train de mettre tes fonds de cheesecake? Oui. D'accord. Tu as mis de côté ce que tu avais en trop? Bah écoute, j'en ai pas en trop en fait. D'accord. Bon, écoute. Comme j'ai fait comme toi, il faut les faire fin ou... Non, moi j'ai mis une petite épaisseur, pas tout à fait 1 centimètre, mais presque. Ouais, bah c'est ça aussi. Il t'en reste toi? Oui, il m'en reste un peu. Je dois avoir de quoi faire 2 energy balls pour demain matin. Peut-être que j'ai joué les gourmands dès que j'ai mis de côté. Tu as bien raison. Il faut les cacher. Voilà. Voilà. Donc ensuite, pendant que ton lait chauffe avec l'agar-agar, tu mixes. Donc moi, j'ai mis l'équivalent de 2 kakis. Et pendant que ça mixait finement, dès qu'il y a eu la première bulle sur mon lait, j'ai ajouté au blender en même temps que ça mixe. Tu vois, donc ça te fait une crème. Ok. Et après, la crème, tu la mets directement parce que sinon, elle fige vite. Donc là, je mets un seul kaki du coup pour 3, Christine? Oui, parce qu'ils sont plus gros que les miens, j'ai l'impression.
Regarde au poids. Moi, mes kakis faisaient… j'ai mis 2 kakis et au total, ça m'a fait 200 grammes. Ah oui, bon, ça doit être ça, parce qu'il est gros celui-là. Oui, il me semble que le tien est plus gros. Je vais mixer. En fait, il faut que tu aies le double de poids que ton lait. Voilà. Et après, on répartit joliment les cheesecakes, la crème. Ok, donc là, je verse le lait. Hein. Oui, en même temps que tu blendes, hein, si tu peux. Ah, d'accord. Si tu as un trou au milieu. Oui, c'est bon. Voilà. Tu t'en sors? Alors, me voilà. Donc, je mets le kaki dans les cercles. Voilà, c'est ça. Une fois que tu as mélangé ton lait de coco agar-agar dans la purée de kaki bien mixée, tu mets dans les cercles. Et tu vas voir, ça prend quasiment immédiatement. Voilà. Moi, j'aime bien rappeler en déco les… Et hop. Et voilà. Terminé. J'ai rappelé les noix et les châtaignes, hein, parce que c'est ce qu'on a dedans. Et puis, j'ai coupé un kaki supplémentaire pour faire un peu de déco. Bah, c'est simple et rapide, c'est efficace. Voilà. Un dessert, c'est vrai que c'est un dessert rapide. Parfait. Donc, après, c'est à mettre au frais. Voilà. Et puis, tu le sers. Voilà. Tu peux même le servir ce soir. Et, Oui. et c'est un dessert qui a l'avantage d'être équilibré et de t'apporter tout ce que tu as besoin pour un repas. Et ouais, tu dois avoir 23 ou 24 grammes de protéines, tu as les bonnes graisses, tu as les vitamines dont on a besoin l'hiver parce que c'est tout orange.
Oui. Et puis, tu as même de la vitamine D avec le lait de coco. Bah, super. Voilà, les oméga 3 avec les noix. Tu vois, ça peut même faire un dîner. Tu mets juste un peu de raisin avec ou un truc à côté pour faire frais. Impeccable. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Christine. T'en prie. Donc, tu m'envoies ta photo. J'ai un nouveau WhatsApp maintenant. Ah, ok. Bah, je vais regarder ça. Je vais te mettre ça. Voilà. Super. Merci. De rien, je te souhaite un bon appétit, je te fais des bisous et puis Merci, toi aussi. à demain matin sur le sport alors. Oui, exact. Génial. Bisous. Bonne soirée, à bientôt. À bientôt. Au revoir.